T'est-il déjà arrivé d'essayer de garder le moral alors que tout autour de toi semblait s'effondrer, de sourire en apparence, alors qu'à l'intérieur, tout te paraissait vide? La vérité, c'est qu'il y a des moments où l'optimisme ne suffit plus. Les belles phrases ne fonctionnent pas. Les conseils bienveillants ne comblent pas ce que ton âme est en train de crier. C'est quand les forces s'épuisent, quand les nouvelles ne s'améliorent pas, quand tu te lèves le matin et que tu as l'impression de lutter juste pour rester debout. Et là, tu te rends compte, soit tu crois, soit tu t'effondres. C'est là que la foi entre en jeu. Pas comme une pensée positive ou une tentative désespérée de croire que tout va s'arranger. La foi, c'est autre chose. C'est profond, c'est invisible, mais réel. Elle ne nie pas la douleur, elle la soutient. Elle ne nie pas ce qui manque, elle continue de croire malgré tout. La foi, ce n'est pas de la magie, c'est une conviction. C'est cette voix qui, même tremblante, insiste. Malgré tout, je continue de croire. Même sans preuve, même sans réponse, même sans garantie. Peut-être qu'aujourd'hui tu fais face à quelque chose que les mots ne peuvent pas régler. Peut-être que tu es fatigué d'attendre, frustré d'essayer sans voir de résultat. Mais laisse-moi te rappeler, ce n'est pas l'optimisme qui va te garder debout. C'est la foi. Et cette foi, quand elle est fondée sur Dieu, ne déçoit pas. Alors, avant de chercher à te motiver avec des phrases vides, respire, regarde en toi. Est-ce qu'il reste un peu de foi là-dedans? Parce que si oui, même petite, elle peut te porter. Même si tout échoue, la foi, elle, ne faillit pas. La vérité, c'est que garder la foi n'est pas toujours facile. Surtout quand tout va de travers. Quand tu essaies, que tu pries, que tu espères, et que malgré tout, rien ne change. Alors les questions arrivent. Est-ce que ma foi est trop faible? Est-ce que ce que je crois ne suffit pas? Peut-être que tu vis exactement ça en ce moment. Un moment où tout semble aller à l'encontre de toi. Les gens autour de toi te disent de penser positif, de ne pas perdre espoir. Mais ils ne voient pas à quel point tu te bats à l'intérieur. Ils ne savent rien des nuits où tu as retenu tes larmes pour ne pas t'effondrer. As-tu déjà dû garder le sourire alors que ton cœur était en miettes? Te lever du lit sans avoir aucune force, avoir l'impression de t'accrocher à quelque chose d'invisible en espérant que ce soit réel. C'est là que la foi se distingue de l'optimisme, parce que l'optimisme dit « ça va s'arranger ». Mais la foi dit « même si ça ne s'arrange pas, je continue de faire confiance ». Le plus grand défi, souvent, ce n'est pas la situation. C'est de garder la conviction en plein milieu de cette situation. Parce que ce qui fait le plus mal, ce n'est pas seulement la douleur, c'est la sensation d'être seul dedans. C'est l'absence de réponse, l'absence d'issue, l'attente sans garantie. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tout le monde avance, pendant que toi tu tournes en rond. Et malgré tes efforts, quelque chose en toi commence à se taire. L'espoir devient petit, le cœur se durcit. Mais c'est peut-être là le plus grand combat. Continuer de croire quand tout échoue, choisir de faire confiance, même quand la logique te dit le contraire. Rester debout sans applaudissements, sans vision, sans signe, parce que c'est sur ce terrain invisible que la foi est testée. Et c'est précisément là qu'elle devient plus forte. La Bible ne peint pas la vie en rose, elle ne cache pas la douleur, elle ne maquille pas les épreuves, mais elle révèle un principe puissant. La foi ne repose pas sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on croit. Hébreux 11:1 dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas, mais on croit. On ne comprend pas, mais on avance. » Et c'est là que beaucoup se perdent, en attendant de ressentir quelque chose pour ensuite croire. Mais la vraie foi ne naît pas de ce que tu ressens, elle naît de ce que tu choisis de croire. Pense à Abraham. Il a reçu une promesse de Dieu alors que tout autour criait le contraire. Il était âgé, sa femme stérile, et pourtant, il a cru. La Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance. Autrement dit, quand il n'y avait plus aucune raison humaine d'y croire, il a choisi de faire confiance quand même. Ça, ce n'est pas de l'optimisme, c'est de la foi.
Une foi qui reste quand tout semble figé. Une foi qui traverse les déserts sans savoir combien de temps ils vont durer. Une foi qui regarde à l'invisible avec plus de certitude que ce que les yeux peuvent voir. Ce principe biblique est une ancre pour l'âme. Il nous rappelle que vivre par la foi, c'est marcher non pas par la vue, mais par la confiance. Ce n'est pas voir pour croire, c'est croire sans voir. Et c'est ce genre de foi qui te garde debout, même quand tout s'écroule, même quand les portes se ferment, même quand les plans tombent à l'eau. Cette foi-là, c'est celle qui te porte, quand tu n'as plus la force de continuer par toi-même. C'est peut-être justement maintenant que tu as besoin de prendre une décision silencieuse mais puissante. Continuer de faire confiance, pas parce que tout a du sens, pas parce que les réponses sont arrivées, mais parce qu'au fond, tu sais, abandonner n'enlèvera pas la douleur, fuir ne comblera pas le vide. Et s'il faut continuer, alors que ce soit avec foi. Faire confiance à Dieu, c'est plus que dire « je crois ». C'est vivre comme quelqu'un qui croit vraiment, même quand le cœur ne comprend pas encore. C'est continuer de semer, même sans voir de récolte. C'est prier alors que tout en toi voudrait se taire. C'est là que la foi cesse d'être une idée et devient une réalité. Quand tu décides de lâcher prise, même en ayant peur. Quand tu choisis de rester, même sans force. Faire confiance n'efface pas la douleur, mais change la façon dont tu la traverses. La foi n'est pas une échappatoire aux problèmes, c'est un pont solide pour les franchir. Et chaque pas que tu fais sur ce pont, même avec des genoux tremblants et les larmes aux yeux, est un acte de courage. Tu ne le vois peut-être pas, mais à chaque prière dite entre deux sanglots, à chaque décision de continuer, même sans motivation, quelque chose est en train de se construire en toi. C'est dans l'invisible que Dieu travaille le plus. C'est dans le silence qu'il transforme. C'est dans l'abandon qu'il se révèle. Alors voici la vraie question. Vas-tu continuer à lutter avec tes propres forces ou vas-tu faire confiance et te reposer dans les bras de celui qui ne faillit jamais? Et quand tout semble pareil, quand les jours se répètent, que les luttes persistent et que tu ne sais même plus à quoi t'attendre, à quoi ressemble ta foi dans ces moments ordinaires? Parce qu'il est facile de faire confiance à Dieu dans un moment fort, pendant une prière profonde ou après une bonne nouvelle. Mais qu'en est-il du lundi matin fatigué, de la nuit où l'angoisse serre la poitrine, du feu rouge, de l'attente interminable, des dialogues silencieux? Dans ta tête, est-ce que tu crois encore? Comment réagis-tu quand le plan change à nouveau? Quand la réponse n'est pas celle que tu espérais? Quand cette porte qui semblait être de Dieu se ferme sans raison? Est-ce que tu nourris ta foi au quotidien ou tu ne y reviens que quand il ne te reste plus rien d'autre? La foi qui devient pratique ne vit pas seulement dans un culte ou dans un verset du matin. Elle vit dans les petites décisions de tous les jours. Comment réagis-tu face à la frustration? Qu'est-ce que tu dis quand personne ne t'écoute? Comment traites-tu les autres quand tu es à bout et quand Dieu te dit « pas encore »? Est-ce que tu résistes ou tu fais confiance? C'est dans ces instants que la foi est révélée. Et souvent, tu es plus fort que tu ne le crois. Tu tiens plus que ce que tu pensais pouvoir supporter. Et tu sais pourquoi? Parce que même sans t'en rendre compte, tu vis par la foi. Tu es là. Tu crois encore. Tu cherches encore. Tu continues. Malgré tout, et ça en dit long sur la force que Dieu a déjà placée en toi. Au milieu de la confusion, quand tout devient incertain, il est facile d'oublier. Oublier ce que Dieu a déjà dit. Oublier les promesses qu'il a faites. Mais ce sont justement ces promesses qui soutiennent notre marche. Elles nous rappellent que, même sans rien voir, il y a encore un sens à ce que nous vivons. Dieu n'a jamais promis une vie sans combat, mais il a promis sa présence. Dans chacun d'eux, il a dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Il a promis la paix dans la détresse, la direction dans le chaos, la force quand tout manque. Souviens-toi quand Jésus a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Il ne nous vendait pas des illusions. Il nous rappelait que la victoire ne se trouve pas seulement à la fin du problème, mais dans l'assurance de celui qui marche avec nous à travers ce problème.
La foi qui te soutient ne vient pas de toi. C'est la foi que Dieu t'accorde. Et la force qui te relève chaque jour ne vient pas uniquement de toi non plus. C'est son esprit à l'œuvre, même quand tu ne t'en rends pas compte. La promesse de Dieu est claire. Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'amènera à terme. Tu ne comprends peut-être pas ce qui se passe en ce moment, mais lui, il sait. Et cela suffit, parce que quand Dieu promet, il accomplit. Et quand il tarde, ce n'est pas qu'il a oublié, c'est qu'il prépare quelque chose au-delà de ce que tu as demandé. Tu marches peut-être sur une route sombre aujourd'hui, mais le ciel tient ta main et la lumière viendra. Car sa promesse n'est pas seulement un avenir meilleur, c'est sa présence constante. Et ça change. Déjà tout. Tu n'as pas été créé juste pour survivre. Tu as été appelé à impacter, à transformer, à vivre avec un but. La foi que tu es en train de bâtir au milieu de la douleur n'est pas seulement là pour te garder debout, elle est là pour te préparer. Parce que Dieu ne fait pas que te fortifier, il est en train de te façonner. Il y a quelque chose de plus grand que ce moment difficile que tu traverses. Il y a un appel sur ta vie, un dessein écrit bien avant ta naissance. Et cet appel ne repose pas sur des émotions passagères, mais sur une foi solide, stable, qui a appris à rester quand tout criait d'abandonner. C'est pour ça que le processus fait mal. C'est pour ça que tu te sens testé sans cesse. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, c'est parce qu'il est en train de bâtir quelque chose d'éternel en toi. Tu es en train d'être aligné avec le ciel, parce que c'est la seule façon de pouvoir porter ce que Dieu s'apprête à placer entre tes mains. Peut-être que tu te sens trop petit, pas assez capable, trop faible. Mais Dieu voit plus loin. Il voit du potentiel là où toi tu vois des défauts. Il voit un plan là où toi tu ressens juste de la douleur. Tu es formé dans le secret pour un impact en public. Tu es modelé dans le silence pour parler avec autorité au moment venu. Cet appel ne concerne ni les applaudissements, ni la reconnaissance. Il concerne la mission que Dieu lui-même t'a confiée. Et s'il prend son temps, c'est parce qu'il soigne chaque détail, parce que ce qui porte l'éternité exige de la profondeur. Et toi, vas-tu continuer à résister au processus, ou vas-tu te livrer pleinement à la préparation? Peut-être que ce message t'a rappelé quelque chose que la fatigue essayait d'effacer. Tu es encore debout. Et rien que ça, c'est la preuve que Dieu est à l'œuvre. Tu n'es pas ici par hasard. La foi qui t'a conduit jusqu'à ce moment n'était pas petite, et elle ne sera pas vaine. Même quand tout semble s'écrouler, quand les ressources s'épuisent, quand la motivation disparaît, la foi demeure. Il ne s'agit pas d'être fort tout le temps. Il s'agit de continuer, même affaibli. Il s'agit de faire confiance, même sans garantie. Il s'agit de dire « je crois », même quand tout autour crie « c'est fini ». Aujourd'hui, tu es peut-être au bord d'une décision, t'arrêter ou continuer, fuir ou faire confiance, douter ou croire. Et je veux te rappeler avec sincérité, si la foi est tout ce qu'il te reste, c'est encore suffisant. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est de la foi, et elle te tient quand tout le reste lâche. Si tu croyais vraiment que Dieu est aux commandes, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de repartir, respire profondément. Remets tes inquiétudes à Dieu. Il est en train de tout prendre en main.